Where is he? Come on up here, Elon. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Il promet chaque jour $1 million à un électeur tiré au sort. You're welcome. C'est une sorte de pari. Trump se dit quel est le meilleur cheval pour mes entreprises. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est devenu un personnage central de l'élection présidentielle américaine. He's going to be our cost cutter. I think he can save trillions. Médiatiquement, c'est un coup gigantesque. Future is gonna be amazing. À la tête d'une fortune de 250 milliards de dollars, il est l'homme le plus riche du monde. Comparé à Steve Jobs, Nikola Tesla ou encore Tony Stark, il est considéré comme l'un des plus grands génies de notre époque. He's a little different than a lot of other people. He likes rockets. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de fusées, de robots humanoïdes ou de toutes les inventions qui ont fait le succès d'Elon Musk. Oh man, it didn't go through. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Elon Musk, qui disait ça il y a encore 2 ans, Il est temps pour Trump de raccrocher les crampons et de partir vers le coucher du soleil. peut aujourd'hui se retrouver ici. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Avant de rentrer dans les détails du rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump, il faut rappeler qu'au départ, il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément d'accord, notamment le réchauffement climatique. Pour Elon Musk, le réchauffement climatique est une réalité. The fundamental problem is the rules today incent people to create carbon. And this is madness. Alors que Donald Trump tient des positions climato-sceptiques. It'll start getting cooler. You just watch. Et pourtant, après l'élection de Donald Trump en 2016, Elon Musk rejoint les équipes du nouveau président en tant que conseiller sur des choix stratégiques. Mais lorsque Donald Trump quitte l'accord de Paris sur le climat, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States. Elon Musk décide de lâcher le président. Je quitte les conseillers présidentiels. Le réchauffement climatique est réel. Quitter l'accord de Paris ne sert ni les États-Unis, ni le monde. À l'époque, les intérêts des deux hommes n'étaient pas vraiment compatibles. Déjà parce que Donald Trump soutenait l'industrie automobile et la réouverture des mines de charbon, alors qu'Elon Musk fabriquait des voitures électriques. Ensuite, Elon Musk a rejoint, entre guillemets, le camp Biden, mais il y a là eu aussi une grande fracture. Joe Biden, au tout début de sa mandature, a provoqué une grande réunion autour des modèles électriques. Il a invité tous les constructeurs à venir à Washington, sauf Tesla. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'inviter que des constructeurs qui ont des syndicats chez eux. Donc là, alors pour Musk, ça a été un affront absolu. S'il y a a priori peu de points communs entre Elon Musk et Donald Trump, il y a une chose qui va les rapprocher, leur vision de la liberté d'expression. En 2022, Elon Musk finalise le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. L'oiseau est libéré. Quand il est arrivé, il a licencié à peu près 70% des gens. Et dans ces 70%, c'était beaucoup dans les équipes de modération. 1, parce qu'économiquement, il fallait réduire la masse salariale, mais 2, parce que pour lui, encore une fois, dans son idée de liberté d'expression totale, la modération n'a pas grand sens. Free speech matters, and it's only relevant if people are allowed to say things that you don't like, because otherwise it's not free speech. Je pense qu'en gros, on doit pouvoir tout dire et les gens vont tout écouter et à la fin, ils se feront leur propre opinion. Alors la liberté d'expression, oui, mais pas pour tout le monde. Peu après le rachat de Twitter, les comptes de 8 journalistes américains critiques envers Elon Musk sont momentanément suspendus. I do like him. He's a character. And I tend to like characters, but he's smart. Moins d'1 mois après le rachat de Twitter, Elon Musk rétablit le compte de Donald Trump. L'ancien président avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole en janvier 2021. I think right here we're going to walk down to the Capitol. C'était le premier appel du pied et au-delà, c'était quand même un signal très très fort du nouveau Elon Musk, si je puis dire. En juillet 2023, Twitter devient X. Dans ses prises de position affichées sur son réseau social, Elon Musk semble se rapprocher de plus en plus de Donald Trump. Plus les attaques contre Trump semblent injustes aux yeux du public, plus il montera dans les sondages. Could you see yourself voting
for President Biden? If it's a Biden-Trump election, for example? I would not vote for Biden. You'd vote for Trump? I'm not saying I'd vote for Trump, but I mean, this is definitely a difficult choice, yeah. You know. Il y a un événement qui va définitivement sceller le rapprochement entre les deux hommes. La tentative d'assassinat sur Donald Trump. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Le 14 juillet 2024, Donald Trump réchappe in extremis à une tentative d'attentat lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'ancien président ne doit son salut qu'à un mouvement de tête lorsqu'une balle lui effleure l'oreille droite. Dans la foulée, Elon Musk annonce son soutien à Donald Trump. Je soutiens pleinement le président Trump et je lui souhaite une guérison rapide. La dernière fois que l'Amérique a eu un candidat aussi coriace, c'était Theodore Roosevelt. Pour Musk, et pas que pour lui d'ailleurs, pour un grand nombre des partisans de Trump, c'est un peu comme si c'était la preuve qu'il était l'élu, quoi. Et que donc s'il avait réussi à esquiver cette balle, avec plein de guillemets, c'est que c'était l'homme qu'il fallait porter au pouvoir. Une semaine après la tentative d'assassinat ratée sur Donald Trump, Joe Biden se retire de la course à la présidentielle au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Le 13 août, Elon Musk convie le candidat du Parti républicain pour un long entretien sur X. I'm honored to have this conversation. I want to emphasize it's a conversation. Thank you very much, Elon. It's a great honor. Lors de cette conversation, le patron de SpaceX affiche des positions similaires à celles de Donald Trump sur l'immigration illégale. We don't have a secure border, and we have people streaming over like it looks like a World War Z zombie apocalypse at times. And you know, sometimes you got to sort of wonder, like, is it real or not? His rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Just take over. Le 5 octobre, Elon Musk fait son apparition lors d'un meeting de Donald Trump en portant une casquette Dark MAGA, le slogan « Make America Great Again ». As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Le rassemblement se tient en Pennsylvanie, dans la ville où le candidat républicain a survécu à la tentative d'assassinat. You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Blood coming down the face. Souvent, on dit que la course à la Maison-Blanche, il y a un peu une course aux milliardaires. D'abord parce qu'il faut amasser le plus grand nombre d'argent, parce qu'aux États-Unis, on peut acheter des campagnes publicitaires, par exemple. Selon la Commission électorale fédérale, Elon Musk aurait donné, entre le 1er juillet et le 30 septembre, 75 millions de dollars pour soutenir la campagne de Donald Trump. Et c'est sans compter effectivement sur tous les donateurs qu'il a pu apporter lui-même, parce qu'il a évidemment un réseau gigantesque, notamment dans la Silicon Valley. Le soutien financier d'Elon Musk intervient alors que Donald Trump est distancé par Kamala Harris dans la course aux dons. Entre janvier et septembre, le camp démocrate a récolté près de 3 fois plus d'argent que le camp républicain. Un écart financier visible dans les dépenses consacrées aux publicités en ligne. Sur un an, Joe Biden puis Kamala Harris ont acheté pour un peu plus de 51 millions de dollars de publicité sur le groupe Meta contre 5,8 millions de dollars pour Donald Trump. Bon, par contre, depuis quelques semaines, Trump s'est bien rattrapé. Le candidat républicain aurait dépensé plus de 20 millions de dollars pour diffuser notamment ce spot publicitaire contre Kamala Harris. It's hard to believe, but it's true. Even the liberal media was shocked Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners and illegal aliens. Every transgender inmate would have access. Kamala's for they, them. President Trump is for you. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Mais revenons à la participation d'Elon Musk dans la campagne de Donald Trump. Le patron de Tesla ne s'est pas seulement contenté de faire des super dons. Au-delà de l'argent, il amène quand même la puissance d'un média qui est celui de X. Rien que lui, à titre personnel, a 200 millions de followers. Médiatiquement, c'est un coup gigantesque. I think he had the greatest time he's ever had. Did you see it? He was jumping around. He was so happy. He started doing like jumping jacks and stuff. No, he was just happy.
I said, what's he doing back there? Elon Musk organise aussi ses propres meetings en Pennsylvanie, l'un des États clés de l'élection. Des meetings dans lesquels les électeurs ayant signé sa pétition en faveur de la liberté d'expression peuvent gagner $1 million. Every day from now until the election. On ne sait pas si c'est une zone grise ou si c'est illégal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très très limite parce que c'est une façon d'acheter le vote des gens. Anyway, you're welcome. Lundi 28 octobre, le procureur de Philadelphie a entamé une action en justice contre Elon Musk au sujet des loteries, donc affaire à suivre. Unless you people disagree, I'm going to get Elon, and he's great at this. He's going to be our cost cutter. I think he can save trillions, right? He wants to do it so badly. Donald Trump a proposé à Elon Musk de rentrer dans son futur gouvernement. Bon, alors on ne connaît pas les détails exacts du poste, mais il pourrait mener un audit financier du gouvernement fédéral pour faire ensuite des réformes drastiques. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qu'il sait très bien faire, parce que quand on regarde ce qu'il a fait dans ses différentes entreprises, que ce soit SpaceX ou Tesla, effectivement, il a coupé les coûts comme jamais. Une fusée SpaceX, aujourd'hui, coûte quasiment 2 fois moins cher qu'une fusée Ariane, parce qu'il a tout réduit au maximum, il a ça en tête en permanence, l'idée que l'argent doit être bien utilisé, parce qu'il a d'autres projets derrière, quoi. I don't think I can get him full-time because he's a little bit busy sending rockets up and all the things he does, But he's so much into that. He said the waste in this country is crazy. Avec un tel pouvoir, le milliardaire se retrouverait à arbitrer les budgets des agences gouvernementales censées superviser ces entreprises. Une situation avec un fort risque de conflit d'intérêts, surtout lorsqu'on connaît les positions de Musk vis-à-vis des autorités de régulation. If the current trend of strangulation by overregulation is not turned around, we will never get to Mars. Mais pour bien comprendre ce qu'implique le soutien d'Elon Musk à la campagne de Donald Trump, il faut préciser que le principal client d'Elon Musk reste l'État américain. C'est une sorte de pari, Trump aussi. Il faut bien se rappeler quand même que Elon Musk vit en grande partie des commandes de l'État, pour SpaceX, pour Starlink. Donc il se dit effectivement quel est entre guillemets le meilleur cheval pour mes entreprises. Chaque année, la NASA et le ministère de la Justice paient des milliards de dollars pour les fusées et les satellites d'Elon Musk. Selon le New York Times, les contrats de vente entre l'État américain et les compagnies SpaceX et Tesla représentent 15,4 milliards de dollars. We need to get the government out of people's lives, really. And have America be the land of liberty, which is that is what has made America great, is the land of liberty and opportunity. Lors d'une interview, Elon Musk a dit « Si Trump perd, je suis b***». Il a même évoqué la possibilité que Kamala Harris puisse l'envoyer en prison. Mais il y a peu de chances que ce scénario se produise. La réalité, c'est que les États-Unis ont autant besoin, notamment de SpaceX, que SpaceX a besoin des commandes américaines. Il faut bien se rappeler que les États-Unis n'ont plus de navettes. Ils ont totalement tout donné aux entreprises privées et essentiellement en réalité à SpaceX. Et donc les États-Unis ont besoin d'Elon Musk. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à me faire un retour dans les commentaires. Et le 5 novembre prochain, nos équipes seront mobilisées depuis Washington pour vous faire vivre en live la soirée électorale sur TikTok, Instagram et YouTube. Vous êtes de plus en plus à me suivre chaque semaine, ça fait vraiment plaisir. Mais tout ça, ce ne serait pas possible sans l'aide de toutes les équipes de Brut qui m'aident à réaliser ces vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.